Il est très peu probable que la tendance se maintienne sur le marché européen, tandis que tous les autres marchés traversent une phase de correction. Alors Bruno, c'est notre première discussion en 2017. Qu'est-ce qui a changé depuis décembre? Que pouvez-vous dire sur l'évolution des marchés depuis le début de l'année? Bonjour Jessica, bonne année. Commençons par le rendement des obligations américaines à 10 ans. Au mois de novembre, nous avons observé un rebond marqué à partir du niveau d'1,70 vers la barre de 2,62. Puis en décembre, les taux ont fait une pause pour la période des fêtes. Nous avons enregistré un déclin à partir de 2,62 vers le niveau de 2,30. Fondamentalement, la tendance reste haussière. Nous sommes toujours au-dessus du nuage. Le potentiel des fluctuations semble être limité à 2,3%. Nous devrions toutefois nous attendre à un mouvement latéral dans les prochaines semaines avant que la tendance haussière ne reprenne son souffle. Cela a-t-il influencé le secteur financier américain? Oui, cela s'est directement répercuté sur le secteur financier américain. Nous avons observé une nette tendance à la hausse dans le secteur financier, parallèlement à une hausse des taux. La force relative a nettement progressé. En décembre, ce mouvement s'est aplati, la force relative restant également plate. Maintenant, nous observons le même genre d'aplatissement en termes de support. La dynamique est baissière. Nous voyons une certaine divergence sur le MACD. Cela implique que cette correction puisse compenser environ 50% de la hausse récente. Nous avons également observé une tendance haussière sur le marché pétrolier. Cette hausse se poursuit-elle toujours? Pour ce qui est du pétrole, il a suscité de fortes attentes. La configuration a été très prometteuse. Nous nous attendions à un rebond au-dessus de la barre de 50 vers le niveau de 65. À ce stade, nous sommes légèrement déçus. En janvier, le prix du pétrole s'est arrêté à la barre de 55 pour passer en dessous de 52, ce qui correspond au niveau de résistance qui a été cassé en octobre. Ce mouvement a été suivi d'un signal haussier. En ce moment, la dynamique est baissière. Une nouvelle correction vers le niveau de 47 s'annonce à l'horizon. Donc, nous observons un ralentissement, ce qui est décevant. Cette tendance concerne-t-elle également le pétrole américain? Oui, bien sûr. Le secteur pétrolier et le secteur énergétique en général ont affiché une évolution similaire. Nous pouvons constater que la force relative a été en hausse depuis décembre, vu la stagnation des prix. Le prix est récemment passé en dessous du niveau de 52. La dynamique est redevenue baissière. En toute logique, le secteur de l'énergie ne va pas aider le S&P. Le secteur technologique a récemment affiché une évolution positive. Cette tendance sera-t-elle de courte durée? Le secteur technologique a effectivement affiché une très bonne performance depuis décembre. Il a rebondi par rapport au S&P 500. Cela a contribué à la tendance haussière du S&P. Ici, nous avons enregistré de nouveaux plus hauts, mais il n'est pas clair si cette dynamique peut s'accélérer. Nous nous sommes retrouvés dans la zone de surachat. Cela laisse entrevoir un mouvement latéral. Donc, ce secteur ne pourrait pas nous offrir du soutien. Vu l'évolution affichée par tous les secteurs susmentionnés, nous devrions faire preuve de prudence. Qu'en est-il de l'indice global? Absolument, Jessica. Regardons le S&P 500. Comme vous le savez, le VIX a fortement progressé fin novembre. Il a reculé par la suite, ce qui signifie que les gens étaient plus optimistes quant aux perspectives du marché. Globalement parlant, le marché a affiché un mouvement prononcé vers le niveau de 2277. Nous avons enregistré un nouveau plus haut à la barre de 2282 pendant la première semaine de janvier. La dynamique est dans la zone de surachat. Cela laisse entrevoir un mouvement latéral du S&P 500, le potentiel de hausse étant limité à 2280. Le niveau de 2240 devrait être atteint dans les prochaines semaines. Que pouvez-vous dire sur l'évolution du marché japonais? En général, nous pouvons constater que nous observons une évolution similaire sur tous les marchés en ce moment. La performance du Nikkei a été légèrement meilleure que celle du S&P, ce qui est confirmé par l'augmentation de la force relative, représentée par cette ligne en pointillé. Le yen a cessé de reculer, son mouvement est plat. Il ne reçoit pas beaucoup de soutien à son niveau courant. Le prix a atteint un nouveau plus haut. Maintenant, nous observons un certain repli. Il y a une divergence baissière. Nous sommes sur le point d'entrer dans un type d'échange latéral le long de cette flèche. Parlons de la situation actuelle en Europe.
La situation en Europe a été assez intéressante. La force relative de l'Europe n'a eu de cesse de progresser par rapport au S&P 500 tout au long du mois de décembre. Nous sommes d'avis que ce marché nous réserve une agréable surprise. La tendance haussière a toutes les chances de s'étendre. En janvier, ce marché a stagné. La force relative s'est aplatie. Bien qu'elle ait affiché des mouvements prononcés, ils ont été latéraux. Il est donc très peu probable que la tendance se maintienne sur le marché européen, tandis que tous les autres marchés traversent une phase de correction. La dynamique est en train de ralentir. Enfin, Bruno, que se passe-t-il sur les marchés émergents? Les marchés émergents ont été fortement affectés par la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Regardons la Chine. Ce marché a affiché une réaction prononcée au relèvement des taux par la Fed. La force relative de ce marché, représentée par une ligne noire, était en déclin déjà en octobre-novembre. Heureusement, les taux se sont quelque peu stabilisés. La force relative de ce marché émergent a rebondi. La Chine a été en mesure d'enregistrer des plus hauts, bien qu'il s'agisse des points hauts d'un canal descendant le long de cette ligne en pointillé. Il se peut que nous nous arrêtions près de cette ligne de tendance. Nous voyons une situation similaire sur le marché brésilien. Ce marché a également rebondi pendant la même période, c'est-à-dire au cours des 2 dernières semaines. La force relative progresse, mais elle se situe près d'un important niveau de résistance. Par conséquent, nous devrions faire preuve de prudence, car malgré une semaine de progression, cela pourrait être un piège. Fantastique. Bruno, merci beaucoup de votre participation. Nous apprécions beaucoup vos analyses techniques. Je vous en prie. Bruno reviendra dans notre studio dans 2 semaines. Restez à l'écoute de Dukascopy TV.